Je voulais parler ce soir de la confession de nos lèvres. C'est quelque chose de très important. Parce que parfois nous avons comme l'impression que tout est noir. Notre passé nous poursuit. On a comme l'impression que les paroles qu'on a prononcées dans nos vies sont en train de nous atteindre aujourd'hui. Et ça, c'est trop confessé chez les Africains. Enfin, je ne sais pas chez les Blancs. Je ne connais pas comment eux ils pensent de ça. Mais on a comme l'impression que le passé de mon grand-père matin me rejoint. Le passé de ma grand-mère me rejoint. Si je ne suis pas marié, c'est parce que chez nous, de génération en génération, on ne se marie pas et tout. Et si je n'avance pas dans l'œuvre de Dieu, c'est parce que. Et plus je confesse ces choses, plus je me bloque moi-même. Parce que il te sera fait selon ta foi. Que tu le veuilles ou tu ne le veuilles pas. Dans 1 Chronique au chapitre 4, versets 9 et 10, la Bible dit: Jabet était plus considéré que ses frères, Samuel lui donnant le nom de Jabet. Je suis en train de lire 2 Chroniques chapitre 4, 1 Chronique je voulais dire, 1 Chronique. 1 Chronique chapitre 4, versets 9 et 10. La Bible dit que Jabet était plus considéré que ses frères, Samuel lui donnant le nom de Jabet en disant: c'est parce que je l'ai enfanté avec douleur. Jabet invoqua le nom de Dieu, le Dieu d'Israël, en disant: si tu me bénis et que tu étendes mes limites, si ta main est avec moi, et si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance, que je ne sois plus souffrance. 3 points d'interrogation. Et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. Et on commence donc par dire: Jabet était le plus considéré. Lui qui était appelé douleur est appelé le plus béni. Il a été appelé douleur par sa mère. Mais après sa prière, il a été appelé le plus béni de sa maison. Vous voyez, très souvent, les noms ou les attitudes que nous avons, les paroles que nous entendons, sont souvent circonstancielles. Ma mère peut me dire des choses violentes parce qu'elle est fâchée. Elle n'a pas le droit de le faire. Parce que la Bible dit que les parents doivent bénir les enfants. Et que c'est vrai, les enfants doivent être soumis aux parents. On peut m'avoir donné un nom. À cause d'une circonstance comme Jabet, je l'ai eu dans la douleur. Il s'appelle douleur. Il s'appelle misère. Parce que je l'ai eu dans ma misère. En fait, ce nom porte la signification de ce qui s'est passé dans la vie de la personne au moment où elle te donnait le nom. Et ça n'a aucun lien avec ta propre vie. Mais ça a plutôt une signification par rapport à cette personne. Je l'ai eu quand je traversais l'eau. On l'appelle donc traverse l'eau. Parce que j'étais en train de traverser les eaux. Et ce qu'on nous a toujours dit, ce nom ne peut pas, en fait, en réalité, influencer, surtout pour un enfant de Dieu, ton avenir. Parce que notre avenir est plus bâti par ce que je pense de mon avenir que par ce que les hommes pensent de mon avenir. Mon avenir est le fruit de mon choix. Et ce choix commence par ma rencontre avec Jésus-Christ. Amen. Dès que j'ai donné ma vie à Jésus, c'est moi qui détermine maintenant le cours de mes événements. Parce que je pars d'une chose, de ma naissance humaine, qui est déterminée par mes parents, entre guillemets, à ma naissance spirituelle, qui est bâtie par le Seigneur, et le Seigneur seul. Amen. Qui a dit: voici les plans que j'ai pour toi, et les plans de paix, et non de malheur. Et cette parole est pour tous les enfants de Dieu. Amen. Le plan que j'ai pour toi, c'est un plan de paix et non de malheur. Donc en fait,
même si un enfant de Dieu semble, entre guillemets, passer par des moments de malheur, il est dans le plan de bonheur pour le Seigneur. Amen. Et pendant qu'il passe donc dans ce qu'on appelle le malheur, ce sont ces confessions donc qui l'amènent à demeurer dans le malheur. Parce que quand il passe dans le malheur, il dit, Dieu m'a abandonné. Ok, qu'il te soit fait selon ce que tu viens de dire, non? Si tu dis que je t'ai abandonné, alors tu es abandonné. Mais si tu dis Dieu est avec moi, il dit ok, j'ai compris, je suis avec toi. Amen. Et je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. C'est un problème de croire. Hein. C'est un problème de croire en ce que Dieu est vrai, en ce que Dieu... On a souvent dit qu'un nom négatif influencerait à coup sûr la vie de la personne qui porte ce nom. Mais est-ce que c'est le nom qui fait l'homme ou c'est l'homme qui fait son nom? C'est la question qu'on se pose. Est-ce que c'est l'homme? Moi, je connais beaucoup de Jésus, mais il y a un seul qui est mort sur la croix. Amen. Mais la Bible parle de beaucoup de Jésus. Hein? Et ma soeur qui est là, qui dit, tu n'es pas la mort, tu es la vie. Amen. Puisque celui qui t'a enfanté a dit, je te donne la vie et la vie en abondance. Amen. Celui qui t'a accouché a dit, tu t'appelles la mort. Mais celui qui t'a régénéré t'a dit, tu t'appelles la vie. Et tu te tiens sur quel nom? La vie. Bien évidemment. Donc vous voyez, dès qu'on a donné notre vie au Seigneur, des choses ont changé. Alléluia. Et dès lors que ces choses ont totalement changé, la signification de notre vie n'est plus jamais la même. Hein? Donc comme je disais, il y a beaucoup de Jésus, mais il y a un seul qui est mort sur la croix. Il y a un seul qui a sauvé les hommes. Je connais plein de dieux donnés. Dieu a donné. Mais il y en a qui sont en prison. Et il y en a aussi qui sont des gens bien. Amen. Tout dépend des choix de leur vie. Il y en a qui sont totalement des brigands. Il y en a qui sont des enfants de Dieu. Je connais beaucoup qu'on appelle joie. Mais il y en a qui sont des véritables douleurs pour leurs parents. Et pourtant on les appelle joie. Donc vous comprenez que quand on va voir dans le passé de ces personnes, ils ont en fait développé des qualités qui ont fait de l'homme le contraire ou ce qu'ils pensent eux-mêmes. Quand on appelle douleur, le jour où il a cogné son pied sur un caillou, il va dire c'est parce que je m'appelle douleur. Et ça commence à rester dans sa tête. Quand il a échoué à son examen, c'est parce que je m'appelle douleur. Et maintenant, tout ce qu'il passe dans sa vie, il ramène ça au nom que son père lui a donné. Et pourtant, Dieu lui a donné un autre joie, un autre nom, qui est bonheur. Et il ne peut pas voir dans tout ce qui lui arrive un bonheur que Dieu a préparé d'avance pour lui. Il va plutôt voir les douleurs que son père et sa mère ont confessées d'avance pour lui. Donc la Bible nous dit que le nom qui a été donné à Jabet lui a été donné parce que sa mère l'a accouché dans la douleur. Et ce nom signifie douleur et souffrance. À un moment de sa vie, le gars a pris conscience. Comme nous, Jésus est mort pour nous. Amen. Il a donné sa vie. Et c'est à ce moment qu'on prend conscience que je ne suis plus dans l'histoire de mes parents. Alléluia. Je suis dans l'histoire que Dieu a tracée pour tous ses enfants. Amen. Et quand j'entre dans l'histoire que Dieu a tracée pour ses enfants, ma vie n'est plus jamais la même. Amen. Et elle ne ressemble pas à la vie de ma famille, même si dans ma famille, toutes les filles ne se marient pas. Je confesse, je décris que je ne suis pas là-dedans, je vais me marier. Au nom de Jésus. Amen. C'est tout. Mais c'est ça justement ce que les enfants de Dieu ne savent pas. Souvent quand je les vois, ils viennent me dire tout ça. Que oui, dans ma famille. Je me suis arrêté un jour, j'ai dit à l'un d'eux que mon grand-père, tout le monde le sait, c'est un grand sorcier. Très grand. Dans mon village, il est mort à 33 ans. Il était capable de dire, d'être ici et te dire, je viens de Paris. 3 secondes après.
Et c'est vrai, il va te raconter, j'ai vu ceci, j'ai vu ceci, j'ai fait ça, il y a ça et ça. Et c'était vrai, c'était un homme. Il était tellement sorcier que mon père n'a jamais voulu que je parte au village. Et en fait, je ne suis jamais allé au village à cause de ça. Il avait peur. Et comme on dit toujours, on dit que quand ton grand-père a été sorcier, il y a des choses qui vont retomber sur votre tête et tout. J'ai dit que depuis que moi j'ai donné ma vie au Seigneur, mes enfants ont bien fait leur école. Le Seigneur a béni ma vie. Mon grand-père a vécu sa vie, il est mort. Le pasteur Emmanuel Koum vit sa vie et il vit. Amen. Et il n'a pas la même vie que son grand-père. Amen. Ça ne se rencontre même pas. Qui va au ciel et qui va en enfer ne se rencontrent jamais. Voilà ce que Dieu veut que nous puissions comprendre, que l'histoire de ta vie, c'est toi qui donnes une signification. Et c'est toi qui détermine l'histoire de ta vie avec un fondement déjà. Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Et quand ton fondement c'est ça, et que ton fondement n'est plus ta famille, alors ça change. Et Jabez a pris sa vie entre ses mains. Il a pris sa destinée entre ses mains et il l'a amené devant le Seigneur. Et il fait cette prière en disant, si tu me bénis et que tu étends mes limites, si ta main est avec moi et si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance, comme appelle plus souffrance, mais bonheur, point d'interrogation. Certainement, il a dû dire comme Jacob, si tu me fais réussir, je te donnerai la dîme de tout. Si tu me donnes cet enfant, ça on va parler de ça après. De Anne, on va parler de ça dimanche. Si tu me donnes cet enfant, je te l'offre. Si tu me fais réussir, il prit sa vie entre tes mains, l'a déposée devant le Seigneur, dans une prière de foi, une prière simple. Et Jabez a changé lui-même au cours de son histoire. Il a changé son existence, sans enlever son nom. Le nom Jabez est resté, mais le cours de son histoire a changé. Totalement. C'est pas un problème. Je me rappelle, il y a une sœur ici en France, on est des grands amis. Elle dit, Emmanuel, je vais demander qu'on enlève mon nom, même dans l'acte de naissance, parce que c'est le nom qui me suit. Je dis, tu t'es trompé. Tu t'es vraiment trompé. Et elle a fini par changer son nom. Je dis, tu t'es trompé. C'est pas ton nom qui fait ta personne, c'est toi qui fais ton nom. Amen. Et Jabez, son nom, il n'a pas enlevé, hein. Amen. Mais il était le plus considéré de tous ses Alléluia. frères. À la fin de sa vie, il était le plus considéré. Il n'a ni maudit sa mère. Il n'a même pas coupé les liens. Il n'a pas changé de nom. Alléluia. Il a juste confessé dans une prière le contraire de ce que sa mère avait déclaré. Et Dieu lui accorda ce qu'il avait demandé. J'ai souvent dit aux frères que si Jacob était une personne qui avait vécu une autre génération, on allait passer le temps à couper les liens de sa vie. Passer le temps. Parce que ce bonheur a vraiment souffert. Je peux vous l'assurer. Si nous croyons aux paroles qu'on a prononcées sur nous, et que le nom que nous portons sur nous a un effet sur nous, et que le style de vie de nos parents nous poursuit, en réalité, on n'a pas compris que quand on a donné sa vie à Jésus, nous ne sommes plus dans la même situation, on n'a plus la même nature. On n'a plus la même nature. On n'a plus les mêmes origines. Amen. Et quand je vais entrer dans mes origines actuellement, on va parler de ça un jour, c'est pas... Qui est le chrétien? Ça, c'est un autre thème. Qui est le chrétien? Vous allez voir dans la Bible dit Dieu a engendré Jésus. Après, on va continuer. Dans la génération de Jésus, il y a Dieu, il y a Abraham. Après Abraham, il y a David. Après David, il y a Dieu, nature. Abraham, foi. David,
roi. Dieu a la nature. Jésus a la nature de Dieu, le Fils de Dieu. Il est fils d'Abraham, donc c'est le père de la foi. Il est fils de David, donc il est roi. Moi, pasteur Koum Emmanuel, j'ai été engendré par Jésus. Ça veut dire que j'ai une nature divine. La Bible le dit, non? Elle le confirme, je ne sais pas tous les versets. J'ai une nature divine. Je suis fils d'Abraham. Donc, fils de foi. Et je suis roi. Et on va voir que tout ça, ça a des conséquences dans notre vie. Et si je suis donc, j'ai la nature divine, je suis fils d'Abraham et je suis roi, comment peut-on dire encore que je suis un Yabassi? Amen. Amen. Il n'y a pas de Français, il n'y a pas de Camerounais, il y a seulement des enfants de Dieu. Amen. Qui ont une définition différente de ce que le monde a. Et qui ne sont pas influencés par tout ce que le monde peut vivre comme influence. C'est un problème de croire. C'est juste un problème de croire. De croire et de vivre. Comme on va le voir. Donc, en réalité, nous ne pouvons vivre que ce que nous croyons. Tu ne peux vivre que ce que tu crois. Si tu crois, j'ai rencontré un frère au nord Cameroun pendant la dernière campagne. Il me dit, frère, on a fait la délivrance dans ma vie. Et il dit, pourquoi est-ce qu'on a fait la délivrance? J'ai comme l'impression que mes bénédictions étaient bloquées quelque part. Je lui ai dit, ah bon? On sait que depuis que Jésus est né, les bénédictions ne sont plus bloquées. Il dit, mais regarde dans l'histoire de David, Daniel. L'ange a dit que j'ai combattu. J'ai dit que Jésus a déployé les dominations, les autorités, et les a livrées publiquement en spectacle. Il n'y a plus d'anges au ciel de démons au ciel pour bloquer les bénédictions. Le ciel est déjà ouvert. Le voile est déchiré. C'est ce que moi je crois. Toi tu crois que tes bénédictions sont bloquées. C'est pour ça qu'ils sont bloqués. Les miens ne sont pas bloqués. Il me dit, je te donne un exemple. Je travaille au ministère. On a refusé de me nommer depuis longtemps parce que mes bénédictions sont bloquées. Je porte le nom de mon oncle qui était l'adjoint au ministre. Et le ministre, parce qu'il détestait mon oncle, a refusé de me nommer. Il a raconté beaucoup de choses. Et moi, je lui ai dit, parce que moi, mes bénédictions ne sont pas bloquées, la manière dont tu prends les choses, ce n'est pas la même manière que je prends les choses. Pourquoi est-ce qu'on ne m'a pas nommé jusqu'à présent? Moi, j'allais te dire que c'est parce que Dieu travaille ma vie, afin qu'il me dépouille de tout ce qui ne me permettrait pas de pouvoir être à la hauteur de ma nomination. Amen. Toi, tu es bloqué, moi, Dieu travaille ma vie. Nous ne sommes pas dans les mêmes situations. Et il me dit, mais mon oncle, à cause de mon oncle, on ne m'a pas nommé. Je lui ai dit justement, pour toi, c'est à cause de ton oncle qu'on ne m'a pas nommé. Et moi, je vais dire, Dieu n'a pas voulu qu'on me nomme, qu'on ne me nomme pas mon oncle pour que personne... Alléluia. Amen. Ne se glorifie que c'est par toi, moi, que cela est arrivé. Je dis, tu vois, nous ne sommes pas dans les mêmes définitions des choses. Nous ne définissons pas les choses de la même manière. C'est pour ça que dans la confession de tes lèvres, ta vie est bloquée. Dans la confession de mes lèvres, ma vie est ouverte. Ma vie est ouverte devant Dieu. J'espère que quelqu'un me comprend ce soir. Amen. Amen. J'espère vraiment que quelqu'un me comprend parce que les chrétiens sont les personnes qui bloquent leur propre vie. Dieu nous a donné tout. Dieu nous a vraiment donné tout. Parce que la Bible dit que tout est possible à celui qui croit. Tout est vraiment possible à celui qui croit. Et si nous croyons donc aux paroles qu'on a confessées sur nous, aussi, je vais prendre deux cas. Et deux cas qui sont assez, qui sont de deux personnes différentes, hein, qui sont assez parlantes. Ces deux personnes sont, la première, une fille d'Israël, et la deuxième,
une fille païenne. Et nous allons voir ce que la confession de leur lèvre va apporter dans leur vie. Nous sommes en train de lire dans le livre de Ruth. Ruth au chapitre 16. Au chapitre 1. Please. Ruth chapitre 1. Versets 16 à 20. Ruth chapitre 1, versets 16 à 20. La Bible nous dit ceci. Ruth répondit, ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai, où tu demeureras, je demeurerai. Ton Dieu sera ton peuple sera mon peuple, et ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai, j'y serai enterré. Que l'Éternel me traite. Vous entendez bien, hein? Que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur, c'est autre chose que la mort vient me séparer de toi. Naomi, la voyant décider à aller avec elle, sans cesse, c'est ça ses instances. Elles firent ensemble le voyage jusqu'à leur arrivée à Bethléem. Et lorsqu'elles entraient dans Bethléem, toute la ville fut émue à cause d'elles. Et les femmes disaient, est-ce là Naomi? Elle leur dit, ne m'appelez pas Naomi, appelez-moi Mara, car le Tout-Puissant m'a rempli d'amertume. L'autre dit, le Tout-Puissant m'a rempli de bénédiction. Fille païenne. L'autre fille d'Israël dit, le Tout-Puissant m'a rempli d'amertume. Et les deux vivaient leur vie. Naomi était dans l'amertume, Ruth était dans la bénédiction. Pour finir par être à la fin la mère de David et entrer dans l'histoire de la lignée de Jésus. Amen. Alors que Naomi n'était pas là-dedans. Elle vivait son amertume, elle vivait ses confessions. Je suis dans l'amertume, je suis dans les problèmes, je suis dans les difficultés, je suis dans ceci. Mais tu ne vis que ça. Mais quand Ruth, sa belle-mère lui a dit, elle a dit l'Éternel, elle a confessé le nom de l'Éternel, l'Éternel, que ton Éternel, ton Dieu, me traite dans toute la rigueur. Si ce n'est pas ce que j'ai dit que je vais faire. Alléluia. Et pourtant, celle qui est fille de l'Éternel va plutôt dire que l'Éternel m'a rendue malheureuse. Voilà ce que les chrétiens font dans leur vie. Dieu m'a abandonné. Dieu ne m'exauce pas. Dieu ne m'écoute pas. Mais si tu dis qu'il ne t'écoute pas, il ne t'écoute pas. Si tu dis qu'il t'a abandonné, il t'a abandonné. Ce n'est pas moi qui vais faire qu'il vienne te récupérer. C'est toi-même qui vas décider. Parce que si tu dis que Dieu t'a abandonné, tu peux dire, tous les pasteurs du monde peuvent prier pour toi. On peut te donner tous les conseils du monde entier. Tant que tu crois que Dieu t'a abandonné, il t'a abandonné. C'est tout. Et si tu dis qu'il ne t'a pas abandonné, il ne t'a pas abandonné. Même si actuellement tes yeux ne voient pas, ton cœur est dans la paix. Amen. Amen. Attends, ton cœur reste dans la paix parce que tu sais qu'il ne t'a pas Abandonné. Et tu confesses ces paroles. Je te délaisserai plus. Je ne vais pas t'abandonner. Tu l'as dit, Seigneur. Et je crois ça. Et je crois ça. Et quand Ruth a confessé ce qu'elle a confessé, la Bible nous dit qu'elle a vécu sa confession. Elle a vécu sa confession. Quand on va lire au chapitre 2, les versets 8, 9, 15 et 16, la Bible dit, Boaz dit à Ruth, écoute ma fille, ne va pas glaner dans un autre champ, ne t'éloigne pas d'ici et reste à mes servantes. Elle pouvait aller glaner dans n'importe quel autre champ. Mais Dieu l'a orientée dans le champ de celui qui avait le droit de rachat pour elle. Et elle a commencé à gagner la faveur de cet homme qui va finir par l'épouser. Vous voyez ces confessions? Ces confessions l'ont suivi pour faire d'elle. Et pendant qu'elle était en train de glaner, on lui donne des possibilités plus grandes. Regarde où l'on moissonne. Maintenant, ne glane plus ce qu'on ne ramasse plus. Mais va maintenant dans le champ. Regarde où on moissonne dans le champ. Et va après. J'ai défendu à mes serviteurs de te toucher. Quand tu auras ça, tu iras au vase. Comme les serviteurs. Quand tu boiras de ce que les serviteurs auront puisé. Et tu boiras ce que les serviteurs auront puisé. Alors elle tomba sur sa face et se prosterna contre terre et lui dit, comment ai-je trouvé grâce à tes yeux pour que tu t'intéresses à moi et à moi qui suis une étrangère? Non, ce n'est pas qu'elle a trouvé, Dieu a fait trouver grâce parce qu'elle a confessé et cru ça. Amen. Elle a confessé et cru ça. C'est ça que Dieu lui a fait trouver grâce. Tout simplement.
Et les choses vont continuer, versets 15 et 16. La Bible dit, puis elle se leva pour glaner. Boaz donna cet ordre à ses serviteurs, qu'elle glane aussi entre les gerbes et ne l'inquiétez pas. Et même vous ôterez pour elle des gerbes, quelques épis que vous laisserez glaner sans lui faire des reproches. Maintenant, on lui laisse même une partie du champ, jusqu'au jour où on va finir par le finir. Elle devient la patronne du champ. Ah mais non. Merci Pascal. Elle devient la patronne du champ. Elle sort de chez les Moabites. Vous savez ce que c'est que les Moabites? Les descendants maudits. Dieu les a maudits. De génération en génération, ils étaient maudits. Mais voilà une maudite qui entre dans la lignée de Jésus. Amen. À cause de ce qu'elle a cru et de la confession de ses paroles. Alléluia. Et voilà une qui est bénie d'Israël, qui va vivre son amertume. Mais la grâce de Dieu sera pour elle, c'est qu'elle marche avec les bénis, une bénie. Quand tu marches avec les bénis, sois content parce que tu seras béni. En fait, tu vas manger au moins les miettes. Hein? La preuve, c'est que Lot est devenu riche, non? En mangeant les miettes d'Abraham. Amen. Mais elle est partie les détruire à Sodome. Oh Seigneur, merci. Mais non, si tu marches avec un béni, tu es béni. Tu vas faire comment? Et pourtant, c'est elle qui devait bénir sa belle-fille. Mais c'est sa belle-fille qui l'a bénie. Parce que sa belle-fille a cru en son éternel. Et elle n'a pas cru en son propre éternel. Elle a confessé plutôt la misère, alors que sa belle-fille a confessé la bénédiction. Amen. Et elle a travaillé pour cette bénédiction. Ça, c'est encore autre chose. Elle n'est pas venue confesser la bénédiction et s'asseoir chez sa belle-mère hein, pour que ça tombe du ciel. Non, non. Elle allait glaner. Elle s'est occupée de sa belle-mère. Et la Bible dit la bonté du cœur de cette fille était reconnue dans tout Israël. Et c'est ça, ton humilité, ton rabaissement, ta douceur. Et toutes ces choses vont permettre à l'Éternel Dieu d'accomplir dans ta vie ce que tu crois de lui. Je dis prête ton humilité, ta soumission, ton rabaissement, ton intégrité va permettre à l'Éternel Dieu d'accomplir dans ta vie ce que tu crois Alléluia. de lui. Oui. Et ton désespoir, Merci. ton amertume, tes douleurs ne vont pas permettre à l'Éternel Dieu d'accomplir dans sa vie ce que tu ne crois pas de lui. Bon, ça c'est... Bien-aimé, cette femme a cru, et elle a fini par vivre ce qu'elle a cru. Elle a cru en une chose et elle a vécu ce qu'elle a cru. Le Seigneur Jésus-Christ est venu nous libérer de toutes les malédictions. Parce qu'il nous a démontré que la seule malédiction qui existe vraiment dans le monde, c'est le péché. Amen. Tant que tu vis dans le péché, tu es maudit. Tout le reste là ne l'intéresse pas. Et j'ai toujours dit aux gens que quand vous voyez Jésus délivrer quelqu'un, est-ce qu'il lui a demandé qui t'a fait ça? Qui t'a lancé la maladie? Est-ce qu'il a voulu chercher s'il y avait un sorcier dans ta maison? Le problème de Jésus, c'est te délivrer. Point. C'est pas ces choses aujourd'hui que c'est ton grand-père qui te rend malade. Les gens, ces hommes de Dieu qui viennent pour créer des problèmes dans la vie. Jésus n'a jamais demandé cette histoire. Il sait seulement que devant moi il y a un pécheur qui doit être sauvé, devant moi il y a un malade qui doit être guéri, devant moi il y a un possédé qui doit être délivré. Amen. C'est tout. Le reste ne l'intéresse pas. Amen. L'origine des choses, que ce soit ta propre faute, la faute de ton père, la faute de ta mère, la faute de qui que ce soit, ça ne le regarde pas. C'est ta délivrance qui est importante. C'est ton bonheur qui est important pour Jésus, que ce soit que tes problèmes viennent de ton mari, de ta femme, de qui, ça ne le regarde pas. Ce qui l'intéresse, c'est que tu dois être libre. Et travailler pour ta liberté, pas l'humilité, la soumission. Nous voulons dire aujourd'hui que la confession de nos lèvres. Une fois j'arrive chez une sœur, elle vient de faire son père.
Elle me dit, pasteur, Dieu m'a menti. J'ai dit, ah bon? Dieu avait dit que mon père allait être guéri, il n'est pas. Allait être guéri, mais il est mort. Je vais regarder, j'ai dit que si tu savais ce que tu es en train de dire. Et elle ne sait pas que pour avoir dit que Dieu l'a menti, Dieu pouvait la frapper là où elle est là tout de suite. Dieu pouvait la toucher. Et je ne sais pas si elle s'est déjà repentie d'avoir prononcé ces paroles. Attention pendant que nous prononçons pour le Seigneur. Dieu m'a menti. Dieu m'a trompé. Dieu m'a abandonné. Dieu n'est pas avec moi. Dieu n'est pas... Il y a un jour, il y a un frère qui est venu me dire que le Seigneur m'avait dit que je vais trouver le travail et je n'ai pas trouvé. Je lui ai demandé que tu étais au conseil de Dieu ce jour où il te disait ça. Quand il décide ces choses en haut, qui parmi nous est dans son conseil? Il déclare ces choses, il décide et il accomplit dans nos vies. Et la seule chose qu'il veut, c'est que nous puissions croire. Et c'est tout. Je ne vais pas être très long, la confession de nos lèvres est très, très importante. Ce que nous croyons peut déterminer le cours de notre existence et peut détruire le cours de notre existence. Vous savez, par une simple prière de foi, vous pouvez faire des grandes choses. Tu es dans un couple détruit, les enfants ça ne marche pas et tout. Et tu dis, Satan, je déclare que ma famille ne va pas être détruite. Au nom de Jésus. Parce que ma famille est appelée à la foi et non à la destruction. Alors je t'assois et crie, oh, quelle mauvaise famille j'ai. Ah, les enfants sont ici. Ah, tu confesses le négatif sur les enfants. Tu confesses le négatif sur le mari. Tu confesses le négatif sur le mari. Non! Mais c'est toi qui dis à Satan, viens t'asseoir parce que mon mari est mauvais. Mes enfants sont méchants. C'est toi-même qui le fais asseoir chez toi. Par la confession de tes lèvres. Mais si tu dis que mes enfants sont bénis, mes enfants sont... Ce que j'ai aimé de Satan, c'est que Satan est plus honnête que les chrétiens parfois. Non, ça je le dis vraiment. Parce que Satan ne peut jamais déclarer qu'un vrai enfant de Dieu n'est pas enfant de Dieu. Lisez dans toute la Bible. Je connais Paul, je connais Jésus. Toi qui es-tu? Même ses propres enfants, il ne connaît pas. Et c'est vrai, même ses propres enfants, il ne connaît pas. Et je donne cette explication à l'église. Je dis, ouais, quand vous n'avez pas encore cru, comme le monde n'a pas cru au Seigneur, Dieu lui connaît tout le monde. Il connaît le monde entier, les 7 milliards de personnes, chacun par son nom et par ses œuvres. Le diable ne connaît personne. Il sait seulement que tout ce monde qui est là devant ma voix en enfer, il a fait quoi? Il a fait quoi? Les ténèbres les couvrent, les ténèbres du péché. Et le jour où tu donnes ta vie au Seigneur et que la lumière de Christ entre en toi et que tu sortes donc de cette ténèbre, c'est là où le diable va te connaître. Dieu te connaît, le diable te connaît. Dieu te protège, le diable te combat. Mais entre-temps, Dieu lui connaît le reste du monde entier, le diable ne les connaît pas. C'est pour ça qu'il a dit à ces exorcistes, moi je connais Paul, je connais Jésus. Mais vous, qui êtes-vous? Il ne sait pas que les exorcistes travaillent pour lui. Il ne sait pas ça. Il sait tout seulement qu'ils vont en enfer. Pourquoi est-ce qu'ils sont allés en enfer? Il ne sait pas, il sait seulement qu'ils vont en enfer. C'est pour dire que Dieu connaît nos vies. Les confessions de nos lèvres vont faire que Satan s'asseye chez nous, ou bien que Dieu soit le maître de notre vie. Et cette confession, c'est dans toutes les circonstances, que ce soit le bonheur ou le malheur, Dieu, tu es le maître. Il y a la bagarre, Dieu, tu es le maître. D'ailleurs, si Dieu est le maître, il n'y aura pas de bagarre. Amen. Puisque tu dois bâtir, tant que ton humilité, ta douceur, ta soumission fasse qu'il n'y a pas de bagarre. Et comme je disais, si on t'appelle ténèbres, tu vas simplement dire, Seigneur, tu as changé mes ténèbres en lumière. Aujourd'hui, je ne m'appelle pas ténèbres, je m'appelle lumière. Amen.
Amen. Ou alors, Seigneur, si tu changes mes ténèbres en lumière, et si tu fais que... Là encore, il faut être très sûr de ce qu'on va dire au Seigneur. Parce que parfois, on va dire, je vais te faire ça. Après, quand il fait, on ne fait plus rien. On devient menteur. Oui. Alors, je disais que cette prière est encore plus facile pour les enfants de Dieu parce que Jésus est mort. Ce que tu traverses actuellement, ce que tu vis actuellement, elle fait partie du plan de paix et de bonheur que Dieu a créé pour toi. Tu le crois? Amen. Amen. Si tu le crois, alors c'est ce que tu vas confesser. Amen. Et tu vas travailler pour que cela se réalise. Amen. Ton enfant qui est très têtu fait partie du plan de paix et de bonheur que Dieu a préparé pour toi. Tu commences d'abord à te rendre compte que si tu as été un bon père, c'est-à-dire que ce que je rentre vraiment à 18h pour rester avec mes enfants, discuter avec eux, lire la Bible, prier avec eux et tout. Et si tu as fait ce que Dieu a demandé, la Bible dit clairement, enseigne à l'enfant la voie à suivre. Quand il sera grand, il ne se détournera jamais. Tu vas simplement dire à Satan, tu te bats pour rien. Cet enfant-là est un enfant de Dieu. Tu montes, tu descends, il est un enfant de Dieu. Tant que je prie, il sera enfant de Dieu. Amen. Tu le crois, il le sera. Comme cet enfant, histoire vraie, qui a donné sa vie au Seigneur et qui disait toujours à Dieu, mon père va croire. Il tombe malade, il meurt. Et c'est quand on enterrait que son père a cru. Amen. Il n'a pas vu son père croire, il va le voir. Alléluia. Amen. Il va le voir au ciel. Quand son père va arriver, il sera tellement content. Gloire à Dieu. Amen. La foi de ce garçon et la confession de ses lèvres a amené son père à la foi. Lui-même, il n'a pas vu ça. Vous voyez, c'est ce que nous confessons détermine le cours de nos événements et notre avenir. Et si je crois que Jésus m'a délivré du péché et de mon passé, alors c'est vrai. Amen. C'est clair. C'est vrai. Si je doute, je suis fini. Ah non, je suis fini. Si je doute une seconde, alors je suis fini. Mais si je crois, alors je suis bien. Gloire à Dieu, Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Amen. Pasteur, j'ai fini. Amen. 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 Bless me indeed in love, my territory. Oh Lord, bless me indeed. I pray for increase. Bless me indeed. I pray for increase.
got no ease.